Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 26 juillet. Pour cet été 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent. Vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, vous avez en harmonie Neptune et Saturne, les 2 réunis en Bélier, vous avez le soutien d'Uranus en Gémeaux, hein, donc Uranus est de plus en plus important en ce qui vous concerne, le cycle est vraiment commencé. Donc ces 4 éléments sont vraiment omniprésents pour toute la saison, pour tout l'été. Donc il y a du remue-ménage, hein, c'est sûr et certain, dans le sens que vous souhaitez. Avec Pluton, il y a vraiment un coup d'arrêt, hein, d'une certaine manière, par rapport aux environnements, aux ambiances qui ne vous conviennent plus. C'est vraiment l'idée, hein, pourquoi pas, hein, par rapport aussi à des relations sur lesquelles il n'y a plus autant d'atomes crochus. C'est vraiment l'idée de savoir mieux vous orienter, de savoir mieux vous diriger vers ce qui vraiment vous fait plaisir. Et c'est sûr, hein, ça peut être de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles sources de satisfaction, de nouveaux points de détail peut-être au départ, mais tout doucement, il y aura des effets révélateurs, surtout par rapport à Neptune, dans le sens où si vous écoutez un petit peu plus votre voix intérieure, dans le sens au moment où vous vous sentez à l'aise, sans forcément qu'il y ait une raison, sans forcément qu'il y ait une suite logique, eh bien, ça montre que à cet endroit-là, dans cette position-là, eh bien, vous êtes vous-même, vous êtes au naturel, vous êtes beaucoup plus spontané. Et c'est ce que vous invite, c'est ce à quoi vous invite Uranus, à faire quelque chose de beaucoup plus. Alors quelque chose, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, pourquoi pas, par rapport à des activités de loisirs, mais faire quelque chose qui vous convient sans prise de tête. Voilà, l'idée est là. Occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. C'est un petit peu le piège, hein, de cette opposition de Pluton, parce que les autres peuvent paraître inquiétants, dangereux, hostiles. Alors, faut pas non plus tout englober, c'est sûr, mais il y aurait peut-être finalement cette possibilité de faire un pas de côté vers des évolutions qui ne vous conviennent plus par rapport à une équipe de travail, par rapport à différents organismes. Voilà, tout doucement, hein, pour cet été, vous prenez une autre trajectoire. Vous avez peut-être dit au printemps dernier ce qui vous convenait plus. Maintenant, vous appliquez. Maintenant, vous allez de plus en plus aller vers beaucoup plus de nouveautés, hein, par rapport à Uranus. Et puis Saturne, faut pas l'oublier quand même, vous permet d'avoir des résultats assez importants. Voilà, vraiment l'idée de pouvoir vous investir dans quelque chose de constructif, dans quelque chose qui aura des répercussions sur du long terme, et pas du tout dans quelque chose de furtif, de quelque chose qui serait peut-être un petit peu illusoire. Au contraire, vous êtes près des réalités avec Saturne. Bon, voilà l'ensemble de cet été. Il y aura une petite période, hein, donc oui, ce sera donc au début de l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Vous aurez un passage assez bref de Chiron, qui est à la fin du Bélier, donc quasiment Taureau, et qui par conséquent sera en dissonance avec votre signe. Donc Chiron va pas non plus tout renverser ce que je viens de dire, mais il y a vraiment cette notion-là de veiller à ce qui est en projet, hein. Donc c'est vraiment dans cette idée-là, tout ce qui est nouvelles idées, tout ce qui est nouvelles ambiances, nouvelles relations. Est-ce que vraiment vous êtes dans quelque chose de réellement nouveau? Chiron va être un petit peu l'influence un peu qui pourrait vous faire douter, mais dans le sens aussi qui pourrait vous apporter de réelles nouveautés, parce que vous serez peut-être tenté finalement d'être dans une espèce de suite logique un petit peu commode d'une certaine manière, et Chiron vous oblige à vraiment couper net, hein, je dirais Chiron plus Pluton vous permettront de couper net par rapport à vos habitudes, par rapport à ce que vous avez l'habitude. Voilà, vous allez quitter, hein, d'une certaine manière, hein, c'est un peu trivial, mais bon, vous allez quitter votre zone de confort, et c'est pas plus mal, d'une certaine manière, grâce à Saturne aussi, vous aurez des résultats impeccables. Né du 27 juillet au 30 juillet. Pour cet été 2025, vous aurez 2 planètes qui vont vous concerner tout au long de cette saison. Il s'agit de Pluton en opposition en Verseau, c'est sûr, hein, donc là, le cycle s'engage, s'installe de plus en plus, mais vous avez un passage mais intéressant de Neptune
en harmonie, en bélier. Donc, il y a de l'espoir, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, puisque Pluton déstabilise, hein, c'est sûr, par rapport à tout ce qui pourrait être des accords, des ententes, des conventions, d'une certaine manière, des routines, dans le sens où on était tranquille par rapport à certaines habitudes, au niveau relationnel, hein, certaines choses qui pouvaient être plutôt du réconfort, des points d'appui, peut-être des personnes qui vous ressourçaient. Et là, il n'y a plus rien. Il y a un petit peu l'idée qu'il va falloir faire par vous-même. Et Neptune vous permet d'avoir une nouvelle source d'inspiration, en tout cas vraiment de prendre le temps, de pas non plus vous affoler. Hein. Neptune vraiment vous permet de pas du tout céder à certaines angoisses, de céder à certaines remises en question inutiles. J'insiste bien sur le inutile, parce que Neptune vous permet effectivement de constater avec un certain sang-froid, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut rectifier. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi par rapport à une philosophie de vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être beaucoup plus vous, vraiment l'idée de vous par rapport à votre présence. S'il y a du monde, tant mieux. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Il y a l'idée vraiment de pouvoir aller de l'avant, même si on est tout seul sur la route. L'idée est là, vous ferez votre bonhomme de chemin, même si vous êtes en solitaire. Non, ce n'est pas grave. Vous allez jusqu'au bout de vos points de vue, jusqu'au bout de vos ressentis. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'avoir un point d'appui en vous-même au lieu de le chercher chez les autres. D'où le fait de garder votre sang-froid. Vous avez des appuis aussi intéressants, donc en même temps que Neptune, vous avez Saturne aussi qui est en harmonie, donc au Bélier aussi. Cette influence va s'arrêter à la fin du mois d'août. Mais effectivement, il y a vraiment cette notion-là d'avancer comme un pèlerin vers le lieu de pèlerinage, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, le côté endurant, le côté volontaire, le côté sérieux aussi qui va vous donner quelque chose d'assez intéressant aussi pour les autres. Vraiment l'idée de mener la barque, c'est un petit peu d'une certaine manière le côté un peu plus qui est relatif à votre signe, hein, donc le côté lion qui va être pas forcément, oui, en chef de file, dans cette idée-là de vouloir aussi contrôler, mener la barque, mais de manière beaucoup plus évidente, avec quelque chose qui permet finalement, avec une certaine raison, avec une certaine logique. Donc il y a vraiment cette notion-là d'apporter des éléments concrets, efficaces aussi. Donc voilà, du sérieux, quelque chose qui vraiment vous permet de gagner des points, de gagner en crédibilité et finalement d'atteindre un nouveau public, d'atteindre de nouvelles personnes. Effectivement, c'est une belle période pour de nouveaux contacts, plutôt professionnels, plutôt dans la sphère sociale, ou en tout cas d'avoir des personnes de soutien, de nouveaux soutiens sur le plan administratif. L'idée est là. Hein. Donc voilà, j'ai besoin aussi d'avoir des références, pas forcément des personnes, mais d'avoir des références afin d'être sûr et certain que je suis sur la bonne voie. Donc Mercure va vous aider, Saturne va vous aider. Et oui, vous avez aussi en même temps pour une bonne partie de juillet et aussi pour le mois d'août, hein, vous avez Mercure qui va passer chez vous. Donc de la discussion, le fait de se projeter aussi, et puis tant pis, hein, Mercure qui va s'opposer à Pluton, tant pis si vous êtes lancé sur autre chose et que ça peut déplaire, tant pis, il y a l'idée un petit peu de ne pas regretter et d'être assez franc, pourquoi pas, de soulever des sujets qui étaient un petit peu trop tabous par rapport à d'anciennes relations, par rapport à d'anciennes ambiances, hein, j'aime bien le mot ambiance, hein, ça peut être relationnel, ça peut être aussi par rapport à un lieu. Donc, ça ne vous plaît plus, il y a vraiment l'idée, c'est terminé, je passe à autre chose. Donc, il y a un petit côté carré, net et sans bavure. Il y aura un côté un peu plus souple, hein, donc à partir de la fin juillet, et même on va prolonger jusqu'au début de l'automne pour être précis, vous avez Uranus qui va faire une brève apparition en soutien aux Gémeaux. Donc Uranus vous permet de pas non plus trop rester sur une tonalité grave, trop sérieuse. Eh bien oui, tout doucement, en se rapprochant d'une certaine manière vers la rentrée de septembre, vous aurez cette impression-là de faire quelque chose de beaucoup plus rebondissant, un peu plus rock'n'roll, un peu plus festif, un peu plus joyeux. Donc, ok, on avance vers quelque chose de bien, en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire tout seul comme un grand ou comme une grande. Eh bien oui, il y a aussi l'idée de tester, de pas non plus être dans quelque chose de l'ordre de la répétition, hein, on va appliquer bêtement quelque chose. Avec Uranus, il y a l'esprit critique, il y a le fait effectivement de pouvoir aussi combiner différents éléments, de pouvoir associer différentes composants, différents ingrédients
à votre manière. Et il y a l'idée un petit peu d'originalité et d'aller vers l'original, d'aller vers le marginal, pourquoi pas. Donc il y a vraiment l'envie de quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment stimulant sur le plan intellectuel. Le bémol aussi pour la rentrée de septembre et jusqu'à la fin de l'été, vous aurez le passage de la dissonance, de la lune noire en Scorpion. Donc il y aura un petit côté un peu plus sur cette notion-là de je fais quelque chose à ma manière. Et voilà, avec cette impression-là que vous allez déranger, que vous allez bousculer des différentes routines, pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan affectif, sur le plan privé, avec cette fausse impression que l'on va mal recevoir, mal accueillir ces nouvelles initiatives de votre part, ces nouvelles envies. Au contraire, testez, allez jusqu'au bout et surtout ne dites pas forcément ce que vous allez faire. Laissez, entre guillemets, le charme agir et vous allez voir que tout doucement, eh bien, vous allez créer des nouvelles situations, vous ferez des émules. Et ben oui, encore une fois, c'est vous le chef de file. Né du 31 juillet au 5 août. Pour cet été 2025, vous avez plusieurs périodes qui vont se succéder avec d'une durée plus ou moins égale, avec des phases plus ou moins sympathiques. Hein. L'été n'est pas forcément la période la plus simple, mais tout doucement, se rapprochant de la rentrée, il y a quand même un élément qui vous permettra de garder un ensemble sympathique. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous avez Mercure dans votre signe, qui va surtout être apparent, présent, je veux dire, pour la première quinzaine du mois de juillet. Donc directement, c'est cette période-là qui va être importante, plutôt en début de saison, avec aussi en harmonie, la théorie de Cérès en bélier. Donc c'est plutôt une bonne période, même si vous avez une dissonance qui est un petit peu ancienne, hein, qui dure dans le temps. Vous avez donc la dissonance de Vesta en Scorpion. Donc, effectivement, une envie de faire quelque chose qui vous convient vraiment. Hein, dans ce sens-là, vous n'allez pas forcément vous laisser impressionner par les réglementations, oui, les cahiers des charges, les choses aussi qui vous incombent. Non, hein, il y a un petit peu l'idée, pourquoi pas, vous serez peut-être plus juillettiste qu'haussien, et l'idée est là, bah non, avec Mercure, il y a quand même l'idée d'arrêter de se prendre la tête, de se libérer d'une charge mentale, et après tout, eh ben, on fait ce qu'on veut. Cérès vous permet d'accéder à quelque chose de plus simple, de plus sympathique. L'idée là d'avoir des résultats immédiats, pourquoi pas sur un plan financier aussi. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous permet de passer à l'étape suivante. Voilà, donc on n'a pas envie de s'encombrer de choses qui devraient en temps normal vous revenir, mais après tout, il y a un petit peu de laisser les gens s'occuper de ce qu'ils ont à faire, et vous, voilà, vous allez vous occuper de vos affaires. Donc c'est une petite quinzaine de juillet qui va vraiment être importante pour déjà poser le cadre, poser les conditions. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, eh bien, vous avez Mercure qui est là, mais pas non plus de manière aussi présente qu'au mois de juillet, mais vous avez aussi la lune noire. Hein, donc à partir du mois d'août, la lune noire va revenir plutôt en Scorpion, en dissonance avec vous. Vous aurez aussi l'opposition de Pallas en Verseau. Donc un mois d'août, et donc ces deux éléments-là vont être présents encore au mois de septembre. Donc une impression que, y a peut-être des choses à rectifier, il y a peut-être le fait d'être par rapport à vos projets, hein, de faire quelque chose qui vous oblige à un peu plus de rigueur, un peu plus en tout cas de vigilance, de vérification. Donc vous serez peut-être dans l'idée pourquoi pas, ou même par rapport à vos proches, hein, donc d'être sûr et certain que vous êtes, que les choses se font en bonne et due forme, que vous êtes, que vous êtes bien reçu, que vous êtes bien accueilli. Donc il y aurait peut-être, d'une certaine manière, le besoin de perfectionner, voilà, le besoin d'affûter un petit peu les différents outils afin de pouvoir vraiment, vous sentir à l'aise, pourquoi pas aussi sur le plan financier. Donc il y a vraiment le fait de vous concentrer vers ce qui est vraiment important. Donc une lune noire, généralement, dans cette position-là, qui demande un certain cadre d'intimité. Voilà, le fait de pas non plus voir trop de monde, de rester sur ce qui vraiment vous fait plaisir, ou si ce qui est important à vos yeux. Même s'il y a une tonalité parfois un peu plus laborieuse, un peu plus travailleuse, pourquoi pas, hein, même si c'est le mois d'août, mais ça peut aussi être le mois de septembre. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous devez vraiment peaufiner, scruter, étudier tout simplement, mais voilà, il faut qu'à côté aussi, faut pas non plus que vous soyez dérangé par des sujets un peu trop futiles ou des conversations, des affaires un peu trop accessoires. Donc l'idée est là, allez vers ce qui vous convient vraiment, et puis d'une certaine manière, par rapport à Pallas aussi,
l'idée de vous désengager de tout ce qui peut être finalement, de tout ce qui vous semblait important, il faut vite le terminer, non. Et l'idée un petit peu de prendre votre temps, hein, c'est un petit peu la tendance pour tout le deuxième semestre 2025, prenez votre temps, voilà, l'idée est là, ne stressez pas, décontraction, vous allez arriver à tout terminer en temps et en heure. Donc, on respire. Le mois de septembre sera un peu plus intéressant puisque Cérès reviendra en bélier, en harmonie avec vous, et effectivement, dès que vous allez vous montrer concentré, voilà l'idée là, dans la perfection, dans le à peaufiner différents outils, différentes choses, être attentif aussi aux partenaires amoureux, attentif à vraiment ce qui vous intéresse, pourquoi pas une passion, un loisir, et bien tout doucement, vous aurez quelques bénéfices, quelques résultats qui vous rendront vraiment concentrés vers ce qui vous plaît réellement, sans vous occuper de choses futiles, et puis surtout de ce qui pourrait finalement vous vampiriser votre énergie, votre temps ou votre argent. Né du 6 août au 9 août. Pour cet été 2025, vous avez principalement en harmonie l'astéroïde Cérès en bélier. Donc, une saison, un trimestre plutôt sympathique, même s'il y aura, pour le mois d'août, pour être précis, quelques éléments un peu perturbateurs, un petit peu perturbateurs, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, vraiment l'idée d'asseoir vos positions, du fait du cycle de Jupiter en Gémeaux, qui était favorable avec vous. Donc, l'idée là, vous allez vous approprier, hein, peut-être, comment dire ça, des résultats, des succès qui étaient plutôt d'ordre collectif. Et le fait vraiment de vous approprier ce qui était, oui, le résumé, je dirais ça comme ça, le fait vraiment de pouvoir passer à autre chose pour cet été et de vraiment, comment dire ça, oui, intégrer toutes les différentes possibilités, oui, pas les possibilités, mais les résultats plutôt, ce qui était concret, et le fait de rebondir, de repartir sur quelque chose de plus intéressant, mais en tout cas, l'idée là de quelque chose qui est un peu plus dans l'individualité, vraiment de, pourquoi pas l'originalité. Donc il y a vraiment le fait de vous intéresser aussi à un sujet qui était peut-être juste énoncé, un projet qui a plutôt été porteur, voilà, dans une ambiance de travail, et là maintenant, tiens, ça va vous faire tilt. Pourquoi pas aussi aller un peu plus loin, faire un bout de chemin, ou pourquoi pas sur le plan relationnel, aller voilà, par rapport à des nouvelles connaissances, pourquoi pas approfondir des liens au niveau plutôt des liens sociaux, des liens professionnels, des partenariats. Là, c'est possible. Avec Cérès, il y a l'idée vraiment de simplicité, d'accessibilité, de fluidité. C'est simple, ça paraît évident. Et puis, c'est surtout enthousiasmant quand même par rapport à Cérès. Il y a le fait d'être, voilà, de se sentir un peu plus compétent, de se sentir un peu plus de se sentir valorisé tout simplement. Donc Cérès vous permet cela. Pour le mois de juillet, vous avez aussi Mercure qui va passer dans votre signe, qui va avancer et reculer. Donc Mercure qui vous permet de pas non plus trop rester sur quelque chose de superficiel. Vous allez prendre la parole, vous allez aller au renseignement, vous allez aller aux nouvelles, pourquoi pas par rapport à des proches, par rapport sur le plan sentimental aussi. Il y a le fait vraiment de pas du tout rester dans votre coin, de sortir, de vous aérer. C'est peut-être possible aussi que ce soit une belle période aussi par rapport aux vacances, par rapport à la pause, tout simplement. Vous allez vraiment, oui, vous bouger, être dans la découverte et être aussi dans le fait de mieux saisir, hein, dans le détail, dans l'idée aussi de tout ce qui peut être dans le processus, le procédé, la méthode, hein, d'une certaine manière, ce qui avait fonctionné. Ah oui, hein, c'est comme si vous accédiez un petit peu à comment dire ça, aux coulisses, à quelque chose qui fait que, ah d'accord, vous voyez un petit peu dans le concret, à l'atelier, un petit peu de l'artisan, hein, ouais, comment il travaille. Voilà, vous avez vraiment l'idée que vous êtes en immersion. Et ouais, après tout, c'est sympa, après tout, c'est intéressant. Ça, pourquoi pas, ouvre votre esprit, ça ouvre des perspectives intéressantes. Et l'idée là, il y a l'idée de vraiment d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités. Le mois d'août, c'est forcément la période, enfin, c'est forcément, non, par rapport aux influences, ça va être la période la plus nuancée par rapport à ce que je viens de dire, puisque tout va arriver un petit peu en même temps, en Scorpion, hein, dans le même signe. Vous avez la dissonance, pas dans le même signe. Vous avez la dissonance de Vesta et de la Lune noire en Scorpion, et vous avez l'opposition de Pallas en Verseau. Donc, à un moment, vous aurez un petit peu du fil à retordre. Alors peut-être que ça sera à vos vacances, justement pour le mois d'août, tant mieux d'une certaine manière, mais si c'est pas le cas, peut-être une difficulté
à vraiment être dans la certitude, hein. Il y aurait peut-être des zones d'ombre, donc peut-être que vous aurez eu cette fausse impression, j'insiste bien là, fausse impression qu'on vous a peut-être facilité le travail, que peut-être qu'on vous a arrangé le coup, donc peut-être que oui, vous découvrez finalement l'envers du décor, quelque chose qui vous donne cette impression-là que tout ce qui avait été sympathique, agréable grâce à Jupiter, donc plutôt pour au début du printemps, finalement c'est comme si on vous avait mis le pied à l'étrier, d'accord, mais c'est comme si quelque chose a fait qu'on voulait vous faire plaisir, ou que finalement tout était fait en sorte que vous puissiez vous reposer, vous pas trop non plus comme si on voulait vous ménager tout simplement. Donc une réaction un petit peu, pas d'orgueil, mais une sens un petit peu, non quand même, je peux faire quelque chose, je peux faire par moi-même. Donc peut-être que vous allez d'une certaine manière mieux appréhender, être plus dans l'effort, mais attention par rapport à la lune noire, ne cédez pas d'une certaine manière à un perfectionnisme effréné, dans le sens je peux faire plus, je peux faire mieux, je peux aussi porter plus d'attention par rapport à certains proches qui étaient un peu trop discrets, qui n'osaient pas vous déranger en début d'année ou au moment du printemps. Donc, attention aussi à ne pas trop non plus vous retrouver complètement omnubilé, complètement vraiment, comment dire ça, obsédé, je dirais, par des points de détail, alors qu'en fait, voilà, on vous demande finalement de voir les choses avec un peu plus de sérénité d'une certaine manière et de se dire que peut-être que vous avez peut-être un peu plus de travail effectué et les choses finalement vont plutôt bien se dérouler, d'autant plus que tout ça va se terminer pour le mois de septembre et retour à quelque chose de plus agréable, quelque chose qui vous permet d'une certaine manière de vous sentir beaucoup plus confiant pour la suite. Et oui, vous arrivez à dépasser certains obstacles et aussi à dépasser vos peurs. Né du 10 août au 12 août. Pour cet été 2025, vous avez principalement une période assez chargée au niveau des éléments astrologiques, principalement des astéroïdes, juillet et août, et vous serez beaucoup plus tranquille pour le mois de septembre. On va vous laisser tranquille, vous pourrez aller comme bon vous semblera pour la rentrée de septembre. Donc, vous avez principalement les dissonances de la lune noire et de Junon, les deux réunis en Scorpion. Donc oui, pour le début de l'été, en fait, cette période n'a pas commencé au moment de l'été, ça avait commencé au moment du printemps. Donc il y a l'idée de continuité, donc dans le sens où, vous avez toujours cette impression de ne pas en faire assez, ou en tout cas une impression aussi que les autres n'en font pas assez. Il y a un petit peu l'idée que on a du mal à trouver des terrains d'entente. Donc ça peut effectivement, comme je veux dire, Junon traduit, symbolise tout ce qui peut être des relations de courtoisie, des relations, alors pourquoi pas sur le plan familial aussi, donc des relations plutôt paisibles. En dissonance, il y a un petit peu l'idée que on est un petit peu en train de se prendre le bec, de s'embêter aussi pour des détails par rapport à la lune noire, et puis surtout de s'imaginer à chaque fois que l'autre est toujours sur le ton de la revendication. Alors l'autre, ça peut être sur le plan privé, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le partenaire amoureux, qui a tout, voilà, un petit peu sur ses gardes finalement, que à chaque fois on va critiquer, rechigner, chipoter, alors qu'en réalité, non, c'est vraiment votre appréhension, votre regard qui est de plus en plus critique du fait que vous aimeriez bien que les autres, alors encore une fois, c'est plutôt les proches, suivent votre point de vue. Il y a l'idée un petit peu de vouloir mener les choses à votre manière parce qu'elles vous semblent évidentes, mais l'idée là, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août, vous avez un allié planétaire, il s'agit donc de Cérès en harmonie en bélier, qui vous permet d'une certaine manière de pouvoir prendre du recul par rapport à vos différentes appréhensions et de pouvoir vous concentrer vers ce qui vous intéresse vraiment, vers ce qui est important aussi. Il y a l'idée de pouvoir gérer ce qui est vraiment profitable pour vous. Donc, d'une certaine manière, Cérès vous demande vraiment de l'indifférence, en fait, par rapport à différentes positions, peut-être par rapport à des personnes réellement critiques, mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas trop non plus chercher les intentions des uns et des autres, de chercher aussi, de se mettre trop à la place aussi, d'une certaine manière, par rapport à différents organismes, à différentes structures, pourquoi pas au niveau professionnel. Donc, il y a l'idée de vraiment vous occuper de votre travail, de ce qui est bon pour vous, et voilà, et d'une certaine manière, l'idée là, on passe à quelque chose de vraiment intéressant. En tout cas, on gère l'idée de cohabitation entre les deux influences à la fois sympathiques et un peu plus désagréables. L'idée là, on s'intéresse à vous. Vous allez vous intéresser un peu plus à vous. Vous avez aussi, donc juillet-août,
En dissonance, vous avez aussi Vesta en Scorpion et l'opposition de Pallas en Verseau. Donc il y a pas mal d'astéroïdes qui vous concernent, quasiment tous. Donc vraiment, vous avez aussi un été où vous pourrez, vous aurez plutôt du mal finalement à être vraiment dans quelque chose de reposant, c'est sûr, puisque il y a toujours cette idée-là d'aller sur ce qui est important, donc l'idée un petit peu de vous concentrer un peu trop aussi et de mettre une pression aussi sur ce qui vraiment vous est profitable là maintenant. Donc de l'indifférence, d'accord, mais il faut pas non plus que vous soyez complètement absorbé par des projets qui n'avancent pas forcément à votre rythme. Donc voilà, ça peut être aussi donc juillet et août, 2 mois où ça se passe pas comme vous le voudrez, de manière pour faire une conclusion un peu générale, ça se passe pas exactement comme vous voudrez, mais il y a l'idée un petit peu de prendre du recul. C'est tout ça, c'est très mineur. Il y a vraiment l'idée de considérer les choses point par point. Avec Cérès, vous avancez, vous avez des bonnes nouvelles. Encore faut-il ne pas attendre à chaque fois une suite en vous disant ah bah si ça se profile bien, j'ai forcément la suite logique par voie de conséquence. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan pourquoi pas au niveau de vos loisirs, ça va couler de source. Non, il y a vraiment l'idée de réfléchir, surtout par rapport à Pallas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et pas du tout être dans l'attente de quelque chose. Donc juillet et août, c'est vrai, c'est la période des vacances, pourquoi pas, si vous y êtes, ça permettra justement de réaliser que ça sert à rien d'être dans quelque chose de figé et voilà. Respirez, et vous pourrez respirer pour le mois de septembre, justement, là, ça va être la bonne nouvelle, vous pourrez finalement être tranquille, peut-être par rapport à certaines remises en question, le fait de vraiment réaliser ce qui est important pour vous, par rapport aussi à Vesta, qui va vraiment vous obliger à être vous-même, tranquille, naturel, et pouvoir être confiant sans forcément se dire « Ah là là, qu'est-ce que ça peut donner pour la suite ?» Chaque jour suffit sa peine. Et tout simplement, vous pourrez terminer l'été avec beaucoup plus de sérénité. Né du 13 août au 16 août, pour cet été 2025, vous avez 3 mois qui vont se succéder, qui n'auront pas forcément de rapport entre eux. Donc pas de vraiment influence qui va couvrir toute cette saison 2025, toute cet été 2025. Donc, déjà, pour le début de l'été jusqu'à la fin du mois de juillet, vous aurez la dissonance de la lune noire en Scorpion et l'opposition de Pallas en Verseau. Oui. Donc, 2 éléments astrologiques qui vont vous remettre, qui vont vous remettre inutilement en cause. Il y a vraiment l'idée de vous sentir pas à la hauteur, pas assez efficace, pas assez peut-être prévenant, pas assez, pas assez. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan familial, pas assez soucieux, pas assez attentif. Donc c'est comme si des apparences ou les situations pouvaient être ambivalentes par rapport à la lune noire. Est-ce que finalement les réactions que vous entrevoyez ou les situations tout simplement, est-ce qu'elles ne sont pas le reflet d'une attente, d'une insatisfaction qui n'est pas exprimée, pourquoi pas d'une colère, pourquoi pas d'une frustration qui n'est pas forcément exprimée, extériorisée clairement. Donc il y a un petit peu le fait de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place, de l'autre, pourquoi pas aussi de vous placer dans un rôle différent du vôtre, qui n'est pas le vôtre, en sens qui ne devrait pas être qui ne devrait pas se faire de cette manière. Et donc il y a vraiment le fait de vous sentir un petit peu déstabilisé, un petit peu mal à l'aise par rapport à des non-dits, par rapport à des silences, par rapport à une attente, quelque chose d'un peu mystérieux d'une certaine manière. Donc Pallas, finalement en opposition, vous donne cette impression-là de devoir être beaucoup plus dans la perfection, dans l'efficacité, dans quelque chose qui fait que tout doit être carré, rectiligne, impeccable. C'est bien, finalement, ça peut rendre un mois, si vous travaillez, ça va être parfait, vous allez vraiment avoir des rendus impeccables, voilà, pas de souci, mais pourquoi autant d'efforts, pourquoi autant de préoccupations, autant de stress? Pour le mois d'août, vous aurez la dissonance cette fois-ci de Junon en Scorpion, avec finalement ce côté un peu plus guilleret. Voilà, ça peut donner l'impression de quelque chose qui fait que là, les situations pourraient être plus évidentes, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical. Par rapport à votre lieu de vie aussi, l'idée de « Ah, tiens, on peut se reposer, pourquoi pas, vous serez en vacances. Ah, tiens, voilà. » Avec l'optique, l'idée de quelque chose de très défini par rapport à votre point de vue, par rapport aussi à ce qui a été dit, ce qui a été promis.
et ça se passe pas forcément comme vous l'imaginez, comme vous allez l'imaginer. Donc il y a vraiment l'idée d'être un petit peu plus voilà, revanchard, un petit peu salidé, un petit peu plus dans le fait qu'on décide à votre place, comment dire ça, on vous dame le pion par rapport, oui, à des décisions, par rapport à des organisations de vacances, par rapport à des routines chez vous, en famille. Donc il y aura un petit côté un peu plus vindicatif. Non, vous voudrez faire les choses à votre manière, comme vous l'entendez. Donc ça peut être, alors là-dessus, pourquoi pas, hein, ça peut être le moment aussi d'affirmer eh bien, ce qui vous convient. Il y a l'idée vraiment de pouvoir vous reposer pour le mois d'août, même si c'est pas forcément facile, mais il y a l'idée vraiment de pas non plus trop être dans quelque chose de, je dirais, dans l'entre-deux, dans l'arrangement, dans la conciliation. Non, Junon, un petit peu vous stimule pour que vous soyez beaucoup plus carré par rapport à ce que vous voulez faire. Et voilà, l'idée là, encore une fois, vous allez peut-être être dans l'effort, le travail, de fournir du travail. Donc peut-être aussi à vous de pouvoir essayer de vous, voilà, un mois d'août, vous pourrez être un peu plus dans quelque chose de statique, de pouvoir faire quelque chose qui coule de source, qui vous semble plus facile, plus sympathique. Pour le mois de septembre, eh ben, ce sera plutôt la bonne nouvelle. Vous avez le retour du cycle de Chiron en harmonie en bélier. Et donc, l'idée de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir vraiment vous intéresser à ce qui vous convient vraiment. Donc, encore une fois, il y a vraiment l'idée de faire son petit examen de conscience et de se dire, tiens, finalement, là, je suis bien. Pas non plus chercher ce qui ne va pas. Au contraire, c'est terminé. Ça sera plutôt pour le mois de juillet. Là, vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous permet de vous élever. Hein, pourquoi pas sur le plan relationnel, d'aller vers des gens qui vous tirent vers le haut, d'aller dans des lieux qui vous permettent, eh bien, d'avoir de nouvelles idées, donc une nouvelle source d'inspiration est totalement possible pour la rentrée de septembre. Donc vraiment l'idée que finalement, ces moments-là un petit peu plus compliqués vous permettront d'une certaine manière de profiter de ce qui vient vers vous avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de... Ça peut être aussi tout simplement des contextes qui vont changer sur le plan familial, sur le plan sentimental, et vous rendre compte que ça y est, enfin, peut-être, l'autre a compris, enfin, vous serez beaucoup plus en phase. Né du 17 août au 20 août. Pour cet été 2025, vous avez principalement Chiron en harmonie en bélier, donc Chiron qui va être salvateur en ce qui vous concerne, puisque vous allez pouvoir avoir cette impression de routine. Enfin, voilà, ça qu'il faut comprendre. Enfin, quelle idée d'action, de situation, de décision aussi qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus évidentes. Même si avec Chiron, on n'est pas du tout dans quelque chose de routinier. Hein, c'est au contraire, il y a le fait vraiment de vous sentir à l'aise, de vous sentir beaucoup plus dans votre élément, oui, comment dire ça, d'être beaucoup plus dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, vous défendez des points de vue qui sont honorables. Enfin, ça peut se faire entendre. Enfin, il y a l'idée de quelque chose qui fait que vous avez des interlocuteurs. Ça va faire, comment dire ça, ça va faire son effet d'une certaine manière par rapport à différents projets professionnels, par rapport à différents contrats. Et l'idée de vraiment de quelque chose qui vous soulage. Enfin, voilà, pourquoi pas par rapport à différentes situations de la vie quotidienne. Il y a vraiment cette, comment dire ça, cette facilité, je dirais, de pouvoir mener vos actions avec sérénité, avec beaucoup plus de conviction aussi hein, par rapport à vos différents engagements. Alors, vous avez le cycle d'Uranus à la fin du Taureau qui vous concerne encore jusqu'à la mi-juillet et Uranus reviendra plus tard au courant de l'automne 2025. Donc, à côté de cela aussi, hein, donc jusqu'à la mi-juillet, vous avez l'opposition de Pallas en Verseau, Donc, un début d'été finalement où voilà, il y a encore ces situations un peu perturbantes, malgré le fait que vous êtes beaucoup plus souple, que vous avez vraiment, vous avez besoin aussi de bouger beaucoup plus aussi, de casser certaines conventions, c'est sûr, d'aller vers quelque chose de plus nouveau, d'être vraiment prendre conscience de votre individualité, c'est sûr, le fait de vous démarquer du groupe, mais justement l'opposition, le groupe, l'autre, avec Pallas, il y a un petit peu un côté un peu moqueur peut-être, en tout cas un petit côté un peu qui pourrait vous tester, qui pourrait vous narguer d'une certaine manière. Eh ben oui, voilà, à force de vouloir faire un petit peu différemment, quelque chose un petit peu dans l'avant-gardisme, quelque chose qui est un petit peu underground, je veux dire un petit peu souterrain, qui n'est pas forcément quelque chose que la majorité va suivre.
c'est pas facile hein, de faire quelque chose qui est décalé complètement. Donc, Pallas qui pourrait vous obliger d'une certaine manière à vous rapprocher de quelque chose d'un peu plus classique, d'un petit peu plus simple, afin de vous simplifier l'existence tout simplement. Hein. Pourquoi pas sur le plan sentimental, l'idée là de pouvoir avoir des relations, ou en tout cas d'entamer, ou de conserver, je dirais, une relation assez simple, assez fluide, l'idée là de pas non plus toujours être dans le questionnement. Voilà, donc vraiment l'idée de vous simplifier l'existence aussi, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, et de suivre un peu le mouvement, de vous laisser guider. D'où le fait qu'après, en continuant vers l'été, vous aurez cette impression-là de carte blanche. Enfin, on peut faire quelque chose de simple et vous aurez peut-être trouvé le juste milieu entre, d'une certaine manière, le côté un peu original, on teste quelque chose, on innove, et quelque chose de plus traditionnel, d'un peu plus conventionnel. Donc, Chiron vous apportera un certain équilibre, une manière de pouvoir aborder les choses avec plus de simplicité. Et quel que soit le domaine, hein, finalement. Vous avez pour le mois de septembre aussi une petite dissonance, hein, donc ça sera Junon en Scorpion, et avec cette impression-là, eh bien, de sentir, encore une fois, par rapport à vos prises de décision, à votre point de vue, que vous êtes dans quelque chose de personnel, que vous êtes dans vos opinions propres, et tant pis si les autres ne pensent pas pareil. Ça peut donner cette impression-là, encore une fois, de vous démarquer. Hein, le cycle d'Uranus n'est pas terminé en ce qui vous concerne, donc il y a toujours cette teinte de vous démarquer tout simplement. Et donc, mois de septembre, où vous devrez, je dirais, ne pas trop vous intéresser à ce qui se dit, à la mode, à ce qui peut être finalement aussi par rapport à certains proches qui avancent à leur manière, à leur façon, peut-être dans un mode beaucoup plus superficiel. Vous aurez vraiment besoin de penser à quelque chose de plus réconfortant, quelque chose qui vous ressource, quelque chose qui vous nourrit intellectuellement. Né du 21 août au 23 août. Pour cet été 2025, vous avez, d'une manière traditionnelle maintenant, Uranus en dissonance à la fin du Taureau. Donc fin du Taureau, début Gémeaux, Uranus vous concerne de la même manière. Et vous avez Chiron qui est de plus en plus présent en harmonie en Bélier, à la fin du Bélier. Donc, un ensemble planétaire plutôt sympathique dans le sens où, quand même, à défaut d'autres éléments astrologiques contraignants, vous avez eu, récemment, Jupiter qui vous soutenait à la fin des Gémeaux. Donc, on reste sur cette ambiance quand même plutôt sympathique dans le sens où il y a des avancées, il y a vraiment le fait d'avoir compris aussi que vous devez oser, que vous devez faire quelque chose un peu plus audacieux, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan financier, donc vraiment d'exprimer clairement ce que vous avez envie. Il y a l'idée là, hein, par rapport à Chiron aussi, de ne pas trop non plus attendre. L'idée qu'il y a quelque chose de fait de ressentir, mais en tout cas de percevoir aussi ce qui est important pour vous et de pas non plus trop faire en fonction des situations, faire en fonction d'une certaine méthode. On a un petit peu envie de passer à l'étape suivante, de pouvoir essayer de trouver des raccourcis, des choses qui permettraient d'aller plus vite, d'accélérer le mouvement. Pourquoi pas sur le plan sentimental, pourquoi pas sur le plan professionnel. Il y a vraiment cet enthousiasme, pourquoi pas cette impatience de faire quelque chose qui vous convient vraiment. Et cette impatience, finalement, pourrait vous être profitable parce que vous allez vous stimuler intellectuellement et pas du tout rester comme vous l'étiez un petit peu, puisque Uranus c'est quand même sur plusieurs années, comme vous l'étiez peut-être au début du cycle, un petit peu trop dans la méfiance, dans la crainte de l'inconnu. Et là, maintenant, ça y est, vous avez compris le principe. Il y a vraiment l'idée de pouvoir vous lancer, d'oser, de jongler, de faire quelque chose de jongler, dans le sens qu'il y aurait peut-être des imprévus, des situations provisoires, mais par rapport à Chiron, il y a le fait de se lâcher, de se dire, voilà, je fais quelque chose, j'arrête de retenir, j'arrête de retenir les pressions, pourquoi pas au niveau social, par rapport à mon éducation. Maintenant, je fais ce qui me plaît, ce qui me convient, et si ça déplaît, tant pis. Il y a vraiment une envie de faire vraiment ce qui vous convient parfaitement. Donc, pourquoi pas, un programme improvisé pour l'été, par rapport aux vacances, un lieu qui va vraiment, mais pas, en tout cas, peut-être que vous allez tout planifier et le lieu ne va pas du tout être ce que vous attendiez, mais alors des résultats étonnants, sympathiques, des situations un peu rocambolesques, et alors pourquoi pas, un côté aventureux, c'est possible, vous allez être un petit côté globe-trotter, pourquoi pas, on fera le tour du monde, un grand voyage est possible, et même si c'est à 10 km de chez vous, vous aurez cette impression de dépaysement total, donc c'est sûr, un été qui vous permet de vous ressourcer, et par rapport encore une fois au cycle de Jupiter, qui n'est plus là vraiment, mais qui reste un petit peu en filigrane,
de la bonne humeur, en groupe, entre amis, en famille, pourquoi pas. On va pas du tout vous laisser dans votre coin et vous aurez ces moments-là beaucoup plus réconfortants, avec cette impression de pouvoir être compris par rapport à ce nouveau mode de vie, par rapport, oui, à cette existence un peu plus rigolote que vous avez envie de mener